Si tu as un business en ligne, que tu fais 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais que tu n'arrives pas à débloquer ta croissance pour aller chercher les 100 000 euros par mois ou plus, c'est sûrement parce que tu as l'un des problèmes dont on va parler aujourd'hui. Je travaille avec des dizaines d'entrepreneurs et à chaque fois, je retrouve un problème qui t'empêche de passer ce cap. On va le voir ensemble et surtout, on va voir comment le résoudre. Parce que si aujourd'hui, tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu es un entrepreneur, tu fais du chiffre d'affaires, tu as de la rentabilité, mais tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau. Tu es constamment en train de gérer des problèmes et tu as l'impression que tu ne peux pas anticiper. Tu es constamment en train de courir jour après jour. Ta to-do list, elle s'allonge. Tu fais de la marge, tu fais de la rentabilité, tu génères du profit. C'est pas le problème. Tu fais de l'argent, mais tu n'arrives pas à aller faire plus. C'est souvent le cas d'un seul et unique problème que je retrouve partout. On va en parler aujourd'hui. L'idée, c'est que tu puisses en prendre conscience, que tu puisses voir si ça correspond et que tu as ce problème-là et qu'on puisse voir comment le résoudre. Donc, le vrai problème, c'est pas du coup ton offre, c'est pas ton positionnement, c'est pas le marketing, surtout si tu génères des ventes et du profit, c'est que tu n'arrives pas à déléguer les postes stratégiques. Tu as forcément déjà une équipe. Hein. Si tu es à ce stade-là, tu fais 20, 30, 40 000, tu fais pas ça tout seul, tu as une équipe, mais tu n'arrives pas à déléguer les postes les plus stratégiques, ce qui fait que tu es constamment en train de vérifier que tout fonctionne, tu es constamment en train de courir après ta to-do list, courir après le temps, pour faire en sorte que ton business se développe, et tu es constamment en retard finalement. Tu es toujours en réaction à ce qui se passe, et tu n'arrives pas à être proactif, à prendre de l'avance. C'est un problème qu'on retrouve partout, et je vais t'expliquer comment on le résout. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à déléguer les postes stratégiques? Parce qu'il y a des postes qui sont plus faciles à déléguer que d'autres. La comptabilité, généralement, quand tu as un business en ligne, ça t'intéresse pas. Donc, tu le délègues très très vite, tu le regardes plus. La facturation, même chose. Le SAV, souvent, pareil, t'as pas envie de le gérer, tu le délègues très rapidement. En fait, les tâches qui pour toi ne sont pas très importantes, tu vas les déléguer et tu vas pas les regarder. Par contre, il y a des tâches qui sont plus difficiles à déléguer et que souvent tu vas pas vouloir déléguer. C'est le marketing, la livraison et un peu des fois la vente. Tout ce qui est communication, les emails, les publications sur les réseaux sociaux, ton site internet, tes campagnes de publicité, toutes ces notions-là, souvent, tu vas avoir du mal à les déléguer à 100%. Tu vas venir relire, vérifier, changer. Tu vas vouloir que ça te ressemble à 100%. Parce que tu associes ta personne à ton business. Tu te dis, moi-même, par exemple, si je prends l'exemple pour moi, je me dis, ok, moi je suis Alixan, je suis Alixan Favre. Oui, je communique au nom d'Alixan Willever, mais je veux pas que n'importe qui fasse mes publications. Je veux pas que on associe mon image avec n'importe quoi. Et donc, du coup, vu que c'est quelque chose qui te fait peur, parce que bah, c'est quand même c'est attaché à qui tu es et t'as pas envie d'avoir une mauvaise image, du coup, tu vas surveiller ces choses-là. Tu vas plus que les surveiller, tu vas les micromanager. Et ça te fait perdre énormément de temps. Ce qui te fait peur, c'est que les choses ne soient pas faites comme toi tu les aurais faites. Et ça se comprend en fait. Ça se comprend parce qu'au départ, quand tu as lancé ton business, tu étais sûrement tout seul. Donc tu as dû te débrouiller, tu as dû tout faire toi-même, tu as fait en sorte que ça marche. Et aujourd'hui, tu as peur que ça se casse, tu as peur que ça se dégrade, tu as peur que ça se dénature. Et c'est une peur qui est légitime. Le problème, c'est que cette peur-là, c'est ton plus gros frein qui t'empêche de passer un prochain palier. Et j'espère que grâce à cette vidéo, tu vas en prendre conscience et que la solution que je vais te proposer va t'aider à régler ce problème-là. Pendant ce temps, toi, tu passes ton temps du coup à éteindre des feux, à gérer tout le business, au lieu de faire ce que toi, en tant que CEO, tu devrais faire. En tant que dirigeant, tu as un rôle qui est plus important que les autres rôles et que personne ne peut faire à ta place. Mais si tu es en train de faire le rôle des autres membres de ton équipe, personne prend ton rôle. Dans un monde idéal, voici à quoi devrait ressembler la semaine d'un dirigeant, d'un business en ligne. Dans la semaine, tu dois avoir une journée, ça peut être un peu plus, un peu moins, selon tes stratégies et à quel point tu dépends des publicités ou à quel point tu dépends de l'organique. D'ailleurs, tu peux aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les différentes stratégies. On va dire, allez, une journée dans la semaine où tu vas créer du contenu parce que généralement, dans un business en ligne, tu vas être l'image de marque. C'est pas toujours le cas, mais quand même, généralement, tu vas être l'image de marque. Donc, c'est à toi de faire les vidéos YouTube, d'être les photos sur les publications sur les réseaux. C'est pas forcément à toi de rédiger les posts, mais en tout cas, c'est à toi de faire les vidéos YouTube, d'être présent sur les webinaires, les VSL et d'être sur les publicités. Ensuite, tu vas avoir une demi-journée où tu dois piloter les pôles. C'est-à-dire que tu dois discuter avec les personnes les plus importantes et stratégiques de ton entreprise et vérifier que tout avance dans la bonne direction. Mais ça, il suffit d'une demi-journée par semaine, pas plus. Le reste du temps, ça devrait être du temps libre. Pourquoi du temps libre? Déjà parce que, en tant que dirigeant, ton rôle, c'est de réfléchir à la vision et à l'avenir. C'est toi qui as eu la vision de lancer cette entreprise au départ. Tu dois être la personne qui aura la vision de où amener l'entreprise dans un an, 2 ans, 3 ans. Et ça,
bah, ça demande d'avoir un esprit libre. Ça demande beaucoup de temps libre, des moments où tu te reposes, où tu fais rien, où tu vas te balader, où tu fais du sport, où tu as des lectures. Tu as besoin de ce temps de création. Ensuite, tu as aussi besoin d'être la personne qui va gérer des partenariats. À un certain niveau, les gros partenariats, ils se font quand même de dirigeant à dirigeant. C'est ton rôle d'être dans des réseaux, des masterminds, d'aller faire fructifier tes idées, discuter avec d'autres personnes, te former sur ta thématique aussi. Si ta force, c'est ton expertise dans un domaine, continue de te former sur ta thématique, prendre du recul sur ton business. Et tout ça, tu peux pas le faire si au quotidien, tu t'occupes de gérer tous les clients, tu t'occupes de relire ou rédiger tous les posts de tes réseaux sociaux, tous tes emails, tu t'occupes toi-même de programmer tes pubs, tu t'occupes toi-même de faire le design de ton site. C'est pas possible. On est d'accord? Tout le reste, en fait, il peut être fait par quelqu'un d'autre. Si aujourd'hui c'est pas fait, c'est soit parce que t'as pas trouvé la bonne personne, soit parce que tu sais pas comment la manager. On va discuter de ça ensemble. Quand tu te mets à déléguer, on est bien d'accord. Ce sera jamais fait aussi bien que toi. Ça, il faut vraiment l'accepter. Quand tu le délègues, même correctement, hein, déléguer correctement, il faut partir du principe que ça sera fait à 80% aussi bien que toi. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont bosser pour toi, c'est pas leur business. Donc forcément, ils seront toujours moins impliqués, moins engagés que toi. Forcément. Et ils auront toujours une vision un petit peu différente de la tienne. Mais regarde ce que ça te permet en fait. Si t'es plus en train de t'en occuper, toi, tu peux aller faire autre chose. Et donc du coup, tu peux faire plus de ce qui dépend uniquement de toi et qui est aujourd'hui sûrement le frein de ton business. Et donc, du coup, tu peux impacter et aider plus de gens. Oui, peut-être que ton marketing sera un peu moins bien. Oui, peut-être que ta livraison sera moins bien. Peut-être que tes coachings, ton accompagnement, ton produit, il sera 10 ou 15% moins bien que quand c'est toi qui le fais. Mais tu vas pouvoir aider 10, 50 ou 100 fois plus de personnes. C'est vraiment cette notion d'effet de levier en fait. Entre un tunnel à 100% fait par toi, où tu passes 2 semaines à créer, mais pendant ce temps-là, tu peux pas tester de nouvelles offres, tu peux pas créer de contenu, tu peux pas réfléchir à la vision, ou alors un tunnel qui est à 85% identique à ce que tu aurais fait, et pendant ce temps, bah toi, tu peux tester plein d'autres choses. Il y a aussi la manière dont tu vas manager. Ça, c'est mon associé Xerus Mogi qui m'a partagé cette perspective un jour, et j'ai trouvé ça ultra puissant. Il m'a dit, l'erreur, c'est que la plupart du temps, comme on est un peu des obsessionnels du contrôle hein, quand on a un business, parce qu'on a peur. Déjà, on n'a pas envie que le business coule. On a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de poids sur nos épaules, c'est clair. Et donc, du coup, on a une peur constante. Et à cause de ça, on va avoir tendance à micromanager. Fais-moi tel tunnel, je veux 5 étapes précises, je veux telle couleur, tel bouton, puis tu vas relire 2 fois, 3 fois, surveiller constamment avec des process hyper rigides. Et en fait, c'est désagréable pour la personne qui bosse pour toi, peu importe où elle est dans le pôle, hein, parce que finalement, elle se retrouve comme à l'usine, on lui enlève toute créativité, toute autonomie. Et pour toi, bah, ça te fait perdre énormément de temps. Et en fait, vous êtes deux à faire le travail d'une seule personne. C'est complètement. C'est une perte de temps, en fait. À l'inverse, la nouvelle perspective qu'on te propose, c'est d'aller manager au résultat. Donc, poser des attentes de résultats, des KPI. Voici le résultat que je veux. Et avoir un résultat très clair. L'objectif que je veux, c'est ça. Donc là, ça peut être par exemple, l'objectif c'est générer X leads avec un coût en dessous de tel de Y euros. Mais ça peut être aussi, je veux un site internet qui euh, fait ressortir l'intention derrière ce site, c'est que quand on va sur mon site, on se dise, Alixan, bah, c'est un marketeur qui travaille dans des business à plusieurs millions d'euros et qui les aide à débloquer leur croissance pendant que les dirigeants, eux, peuvent s'occuper de faire ce qu'ils aiment dans leur business. Voilà. Bah, par exemple, je vais te dire ce que je veux qu'on ressente. À toi de faire un site qui permet de faire ressentir ça. Et donc, du coup, je te laisse carte blanche pour y arriver. C'est-à-dire que je vais pas te manager sur le comment. Moi, je vais te manager sur le résultat. Ce qui fait que tu peux utiliser ton autonomie, ta créativité. Tu vas t'impliquer, faire des tests. Et évidemment que une collaboration aussi, ça prend du temps. Au début, tu vas faire des choses qui vont peut-être pas correspondre à ce que je veux. Et on va avoir besoin un peu de temps pour que tu comprennes mes attentes. Mais plus on bosse longtemps ensemble, plus tu vas me connaître et plus ça va être facile. Et quand tu y arrives, ça change tout. C'est ce qu'on appelle des A-players. Quand tu as des A-players dans ton business, ils savent exactement ce que tu veux, ils savent à quoi tu veux que ça ressemble, et en fait, ils te font gagner un temps énorme. Mais pour ça, il faut accepter d'en perdre au début. Il faut en perdre en recrutant 10 personnes pour trouver la bonne. Donc il faut recruter lentement, virer vite. Et ensuite, il faut travailler suffisamment longtemps avec une même personne et lui laisser aussi le droit de perdre du temps, d'essayer, des échecs aussi, pour ensuite arriver au résultat idéal où tu peux vraiment faire confiance et déléguer parfaitement. Le jour où tu y arrives, c'est le jour où tu as une équipe qui fait que si tu dois partir un mois en vacances
complètement lâcher le business, tomber malade ou t'arrêter, peu importe la raison, bah, que tu puisses leur laisser le business dans leurs mains et tu sais que ça sera bien fait en fait. Je te jure que c'est possible, mais c'est possible si tu travailles dès maintenant, pas si tu attends que ça soit fait du jour au lendemain. Donc si on résume, pour réussir à enfin débloquer ta croissance, passer le cap des 50, voire même des 100K par mois et scaler ton business en ligne en faisant ce que tu aimes, bah, tu as besoin de déléguer les postes stratégiques et pas uniquement les tâches secondaires qui ont peu de valeur pour toi. Tu as besoin d'accepter que ce ne sera pas fait exactement comme toi tu veux. Tu as besoin également de donner des attentes de résultats, de piloter les gens sur les attentes que tu veux et pas du micromanagement et surtout pas les piloter sur le comment. Pendant ce temps, toi, tu peux te consacrer sur ta vision, ton image de marque et là où tu as une valeur réellement ajoutée. Pour ça, bah, ce qu'il te faut, c'est prendre du temps de recruter la bonne personne. Et idéalement, si tu as quelqu'un qui connaît déjà les enjeux d'un business en ligne, qui a déjà aidé pour d'autres business, qui a aussi cette vision, ce savoir-être de te comprendre et de faire les choses en lien avec ce qui compte pour toi, pour pas que tu aies besoin de répéter 20 000 fois et de courir après, bah pour ça, le mieux, c'est d'aller recruter déjà la bonne personne. C'est pour ça qu'au sein de la Willever Academy, on forme les marketeurs de demain, ceux qui viendront gérer et piloter en toute autonomie ton pôle marketing pour que tu puisses te concentrer sur ton vrai rôle de CEO. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir le premier lien dans ma bio. Je t'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Si ça t'a plu, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, fais-le moi savoir, mets-moi un like, mets-moi un commentaire, c'est important et ça compte pour moi. Et abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos.